Le monde dans lequel tu vis est spirituel. Dis, le monde dans lequel je vis est spirituel. Très, très spirituel. Waouh. Quelqu'un dit waouh. Bienvenue à Impact Saint Chrétien. Ce que j'aime avec Dieu, le salut est personnel. C'est pour ça que, vous savez, personnellement, quand je loue le Seigneur, je ne regarderai jamais à l'attitude des autres. Jamais. C'est une question d'alliance. C'est une question d'alliance. C'est une question de relation directe avec Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand tu décides d'être fou pour Dieu, tu es en train de dire, Seigneur, il y a un niveau auquel tu dois m'amener. Et frères, laissez-moi vous dire une chose. À la fin de la journée, personne ne retiendra ce que tu as accompli, si ce n'est ce que tu as fait qui compte pour Dieu. Je te dis une vérité. Hier, dans mon pays d'origine, un humoriste qui faisait rire beaucoup de gens a été inhumé. Il est parti à 33 ans. Très tôt. Mais je te garantis qu'aujourd'hui, plusieurs qui étaient à son deuil, à ses obsèques, sont passés à autre chose. Ils sont passés à autre chose. Chacun s'est projeté vers le futur, vers l'avenir. On peut nier tout. Mais il y a des évidences qu'on ne peut pas nier. On ne peut pas nier l'existence de la mort. Et la particularité avec la mort, c'est qu'elle est redoutable. Et qu'elle ne te permet pas d'emporter tes maisons, tes diplômes. Elle ne te permet d'emporter rien. Elle est même prête à te prendre tout nu. Il faudrait que tu bénéficies de la compassion des hommes pour être vêtu. Tu avais moi dit, je suis avec toi. J'essaie de vous expliquer quelque chose ce matin. La seule chose que la mort respecte, c'est ce que tu as fait pour Dieu. C'est comment par ta vie, des vies ont été transformées pour Dieu. C'est comment par ta vie, des vies ont été élevées pour Dieu. Je n'ai pas entendu toi, amen. Et ma prière, c'est que, bien-aimé, ta vie puisse compter pour Dieu. Impacter des vies pour Dieu. Saisir des vies pour Dieu. Embraser des vies pour Dieu. Et c'est là où ça devient intéressant parce que ce n'est pas le message. Mais je sens qu'il faut que je dise ça. Là, il y a une vie, il y a un style de vie que tu as donné ta vie à Jésus, mais tu continues à vivre. Je te dis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de subir. Il y a des assauts. Il y a des choses que l'ennemi fait. Et il parvient à te frapper. Parce qu'un seul principe, ton statut, je suis enfant de Dieu. Tu n'as pas compris ça. Et c'est pour ça que dans ces moments, lorsque nous proclamons, nous déclarons, nous proclamons, nous déclarons, ce n'est pas de l'amusement. C'est des boules de feu qui sont envoyées et qui établissent un témoignage et qui établissent plusieurs dans leur témoignage. Quelqu'un me dit amen. Je t'assure, bien-aimé. Et je finis cette anecdote en te faisant comprendre quelque chose. Quand tu vas lire le livre d'Apocalypse, c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée, ça fait des années. Quand tu vas lire le livre d'Apocalypse, tu comprendras une chose. Que même la mort, écoutez-moi bien, la mort sous sa forme précoce est un instrument entre les mains du diable. Quand vous voyez des jeunes mourir, partir très tôt, le diable tisse une amitié avec la mort. Parce que ce n'est pas le diable qui a créé la mort. Ce n'est pas vrai. C'est le péché qui a manifesté la mort. Et le diable se sert de la mort sous sa forme précoce. Et quand vous lisez à l'Apocalypse, vous verrez que Satan sera jugé bien avant. Il sera jeté dans les temps de feu avant la mort et le séjour des morts. C'est trois entités différentes. Et tu me suis dit, je te suis.
C'est trois entités différentes. Satan a juste trouvé le moyen de travailler avec la mort et avec le séjour des morts. Mais lis la parole de Dieu. La mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps de feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le feu qui est capable de neutraliser la mort. Et le mot feu, c'est le mot zèle. Voilà pourquoi quand tu es zélé pour Dieu, embrasé pour Dieu, quand la mort vient sous sa forme précoce, tu consumeras cette mort. Je te vois consumer la mort précoce sous toutes ses formes. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, soyez bouillants. Quelqu'un me suit ou pas? Voilà pourquoi, bien-aimé, deviens quelqu'un de zélé, de bouillant. Deviens un feu. Quand tu es un feu, tu brûles et tu consumes les œuvres des ténèbres. Je te vois entrer dans cette dimension au nom de Jésus. Alléluia. Ce n'était pas le message. Bienvenue à chacun de vous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Quelqu'un avait besoin d'entendre cette parole. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Et nous acclamons le Seigneur pour nos pères, les apôtres Ivan, les apôtres Yves, au nom de Jésus. Et nous voulons célébrer le Seigneur aussi pour Miss Ciel-Éther, ma charmante épouse. C'est vos acclamations pour le Seigneur. Et je veux célébrer chacun de vous en ce lieu aussi, au nom de Jésus. Amen. Parce que le temps est avancé, on va courir ce matin. Amen. Reviens au sujet, chanterai gloire. Le titre de mon message ce matin, c'est « Reste en éveil spirituel pendant tes vacances ». Waouh! La période des vacances nourrit en plusieurs de nous plusieurs formes de projets, d'ambition et de réalisation. Quelqu'un dit Amen. Si nous réalisons un sondage ce matin et qu'on demande les uns les autres, qu'est-ce que tu as prévu pour tes vacances? Il y a qui dira du safari au Kenya pour aller voir les animaux. J'ai envie d'écouter le rugissement d'un lion. Frère, quand le lion rugit, ne te mets pas à côté. C'est terrible. Dis avec moi, c'est terrible. Mais il y a des personnes qui aiment ça. Il y a d'autres qui vont dire, non, mes vacances, c'est à la plage pour profiter du soleil, de la mer, me baigner dans la mer. Ah, pasteur, je ne me suis jamais baigné dans la mer. Cette année, il faut que je me baigne dans la mer. Et c'est quel océan que tu as choisi pour aller? C'est où? Quelqu'un peut dire où? Hein? À Nice. Waouh, on acclame le Seigneur. Je te vois sur la promenade des Anglais à Nice. Hein, c'est ça? Hein? Tu vois sur la promenade des Anglais à 22h30, à 23h. Oh, c'est beau, il y a le vent, il y a tout ce qui est magnifique. Waouh. Acclame le Seigneur pour la ville de Nice. Nous avons ICC à Nice et on bénit ICC à Nice au nom de Jésus. Amen. En fait, si on fait un sondage, on va voir qu'en chacun de nous, il y a un bon plan pour les vacances. Amen. Plusieurs, c'est des voyages touristiques. D'autres, on va aller de l'autre côté de l'Atlantique. On va prendre Delta Airlines, on va prendre un vol Air France, on va aller aux États-Unis, on veut voir le Grand Canyon, on veut traverser le désert du Niagara. On dit quoi? Du Niagara. Ça ressemble au Sénégal, ça Niagara. Quelque chose comme ça. Hein, c'est ça ou c'est pas ça? Ah, bon, ça ressemble à quelque chose comme ça. Amen. Le Grand Canyon, ça parle à quelqu'un? Amen. Et j'ai vu récemment quelqu'un qui a fait son mariage. C'était comme une grande vallée. On a tissé une grande toile autour. Et en bas, il y avait le vide. Purée. Les hommes ont de l'imagination. Je ne vais pas mourir le jour de mon mariage quand même. Miséricorde. Dis avec moi, miséricorde. Donc, en bref, ce que j'essaie de nous dire, c'est que plusieurs d'entre nous, on a envisagé nos vacances. Et franchement, c'est des vacances de rêve. Waouh. Et même, on a acheté des tenues pour aller en vacances. On a acheté des lunettes de soleil pour les vacances. Waouh. Et les grandes firmes, l'industrie du textile, l'habillement, tout ça ont compris ça. Et voilà, quand vous allez dans les supermarchés, on écrit des t-shirts summer mode et tout. Et le pire, c'est quand vous allez encore avec les enfants. Aujourd'hui, les enfants aussi sont dans ce mood-là. Tu vas avec eux au supermarché. Mais papa, regarde, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ils ne comptent pas ton porte-monnaie. Purée, dis avec moi, purée. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tu n'es pas le seul qui a des bons plans pour les vacances. De même que tu as des bons plans pour tes vacances, de même aussi, il y a un royaume
appelé le royaume des ténèbres, qui imagine comment aussi contribuer pour tes vacances. Les ténèbres aiment bien ça. Non, non. Il ne faut pas que tu es en vacances sans nous quand même. Permets-moi de te proposer 2 ou 3 choses. Que quelqu'un dise avec moi 2 ou 3 choses. Oh, dis avec moi 2 ou 3 choses. Amen. Alors bien aimé, franchement ce que je te dis ce matin est important. Ça n'a pas l'air mais c'est important. Dis amen. Quelque chose d'important vraiment à comprendre et à savoir, c'est que, et là je deviens sérieux. Là j'arrête de faire du Jamel Debbouze. Là, c'est plus le comédien qui parle. Là c'est monsieur le pasteur qui parle. Et le pasteur est sérieux. Amen. La Bible parle du moment favorable. Le diable recherche les moments favorables. Non, là, est-ce que je suis sérieux là? Si tu ris, ça veut dire que je ne suis pas sérieux. Sois aussi sérieux. Amen. Le diable recherche les moments favorables. Matthieu 26, verset 16. À partir de ce moment-là, il chercha une occasion favorable pour livrer Jésus. Je souhaite que tu remplaces Jésus ici par toi. Il chercha une occasion favorable pour te détruire, pour te compromettre, pour t'abattre. À partir de ce moment-là, amen, Satan cherche ce qu'on appelle les occasions favorables. Et chercher, ça veut dire, bien-aimé, il va s'employer, il va se déployer, il va définir des stratégies, tout ce que tu peux imaginer. Parce que pour le royaume des ténèbres, c'est toi qui ignores qui tu es. C'est toi qui ignores qui tu es. Pour le royaume des ténèbres, tu représentes une puissance et un ennemi redoutable. Pour le royaume des ténèbres, toi qui es connecté au son de ma voix et qui es assis ce matin dans cette église, tu représentes un adversaire redoutable. Tu représentes une main puissante, une arme puissante entre les mains de Dieu. Et donc il ne faut pas qu'on te laisse faire ce que Dieu veut que tu fasses. On va chercher, ils vont chercher l'occasion favorable pour faire de toi quelqu'un qui ne peut plus agir, quelqu'un qui est paralysé. Mais au nom de Jésus, il ne réussira pas. Dis amen. Alors pourquoi suis-je à même de te dire ce matin que les vacances représentent pour le diable les occasions favorables? Laisse-moi te démontrer cela. Et pour te démontrer cela, les vacances sont synonymes avec paresse. Pendant la période de vacances, sois honnête avec toi-même. Et ça, ce n'est pas subjectif. Sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu as la même réactivité que pendant ta période d'activité? On est ensemble, c'est pas? On est ensemble? Tu es ensemble, dis-moi, on est ensemble. Donc, bien aimé, pendant les vacances, le taux de paresse augmente. Pendant les vacances, l'envie de ne rien faire est à son maximum. Oh, si ton boss essaye de t'appeler pendant les vacances, tu vas lui rappeler la Constitution. Tu vas lui rappeler le droit du travail. Tu vas dire, monsieur le boss, tu es établi sur moi, mais il est écrit article tel, alinéa ceci, machin. Tout salarié a droit à ces... J'ai pas entendu? Tu vas devenir un expert du droit du travail. C'est ça ou c'est pas ça? Et parfois tu as un avocat même autour de toi. Et parfois ça peut être ton conjoint ou ta conjointe. Mais chérie, c'est qui? Ah, mon bébé, c'était mon responsable. Mais qu'est-ce qu'il te veut? Il ne sait pas que tu es en vacances. Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Pendant les vacances, se lever à 6 heures, c'est compliqué. Se lever à 8 heures, c'est compliqué. Pendant les vacances, en fait, on se lève quand on a envie.
Mais pendant les périodes d'activité, tu ne te lèves pas quand tu as envie. Tu te lèves parce qu'il faut que tu te lèves. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Alors bien aimé, même aussi ta vie spirituelle connaît des chamboulements pendant les vacances. Les heures de prière, subitement, des voix te disent, mais non, tu es en vacances. Il ne faut pas exagérer. Pasteur Narcisse exagère. Chaque matin, 5h, 6h, il faut prier. Ben c'est quoi ça? Il faut se reposer. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Lis la Bible. Ce n'est pas évident. La procrastination arrive aussi là. Mais laisse tomber, tu vas lire après le petit déjeuner. Mais laisse tomber, tu vas lire l'après-midi. De toutes les manières, une journée à 24 heures. Et là, à 1h du matin arrivé. Mais c'est pas grave, demain je vais me racheter. Ça parle à quelqu'un ou pas? Hein? Ça parle à quelqu'un ou pas? Si ça te parle, acclame le Seigneur Jésus. Pour cet ensemble de faits, voilà pourquoi les vacances représentent un sérieux danger et un sérieux avantage. Un sérieux danger pour nous, mais un danger pour nous, un avantage pour le monde des ténèbres. En Matthieu 13, verset 25, la Bible nous dit, pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Pendant que tout le monde dormait. Et j'ai regardé pour toi la définition grecque du mot dormir ici. Le mot dormir provient du grec katodo. Katodo qui signifie céder à la paresse et au péché. Et qui signifie encore être indifférent à son salut. Ce qui veut dire que Matthieu ici ne nous dit pas d'un sommeil physique de nuit. Matthieu ne parle pas ici du fait que la nuit, tu dors et que tu te lèves le matin. Non. Il est en train de parler d'un état spirituel. Il est en train de parler d'un environnement spirituel. Il est en train de parler de la manière avec laquelle tu te comportes, tu agis et réagis. Tu es certes éveillé physiquement, mais spirituellement, il n'y a pas d'activité. C'est ça qui est appelé le sommeil spirituellement. Si vous voulez encore l'assoupissement spirituel ou encore la lourdeur spirituelle. Et pendant ces périodes de lourdeur, qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi vient s'aimer du chaos, du désordre, de l'ivresse, des maladies, des calamités, des désolations, des problématiques. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Ce qui veut dire que le diable a trouvé un moment favorable pour attaquer, pour percer. C'est un moment de paresse, c'est un moment de distraction, c'est un moment de lourdeur, c'est un moment où l'esprit n'est plus en éveil. Mais le corps est pourtant éveillé. Mais le corps est sur Netflix au lieu d'être sur Royal Flix. Le corps est en train de regarder Prison Break. Les yeux physiques contemplent les séries TV. Et là, c'est grave. Pendant les vacances, frère, ils vont t'enchaîner des Night Agents. 10 épisodes de 44 minutes. Tu commences à regarder ça, il est 7 heures. Tu finis, il est 15 heures. Tu dis, purée, le temps est passé comme ça. Et après, une voix te dit, je n'ai pas prié. Et là, tu fais comme parfois les enfants font. Seigneur Jésus, merci, pardon, je bénis cette journée au nom de Jésus, amen. Pour laver ta conscience, pour dire, j'ai prié. Oh, est-ce que tu es béni? Acclame le Seigneur Jésus. Donc, bien aimé, les vacances mal gérées spirituellement entraînent de notre part une négligence de notre salut, sans qu'on le veuille. Le salut, écoute-moi et sors de ce mensonge. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es sauvé. Tu dois maintenir le salut. Si tu entends quelqu'un te dire, tu as donné ta vie à Jésus? Oui, bon, ça va, tu es sauvé. Va vivre dans le péché, tu es sauvé. Vis dans la fornication, tu es sauvé. Vis dans la masturbation, tu es sauvé. Vis dans la haine, la mélancolie, l'amertume, tu es sauvé. C'est un mensonge de l'enfer. Que Dieu t'en délivre ce matin au nom de Jésus. La Bible dit dans Philippiens 2,12, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Le salut se gâte, se conserve
C'est justement ça que le diable attaque. Toutes les attaques du diable, c'est pour te faire perdre ton salut. Chaque attaque du diable, même quand il attaque ta santé, la finalité c'est que tu maudisses Dieu, c'est que tu doutes de Dieu. Mais si Dieu existe, pourquoi il te laisse dans la maladie? Vraiment, pasteur, mais vraiment, tous les jours tu pries ici, je proclame, je décrète, je déclare, mal de tête, migraine, le sang de Jésus a coulé. Pasteur, tu as prié, mais j'ai toujours les migraines. Le but du diable, c'est que tu renonces à Dieu. Qu'un jour tu arrives, tu dises, vraiment, pasteur, je laisse tomber ce truc-là. Parce que j'ai beau prier, je suis toujours malade. Dis avec moi. Fais avec moi. Oh, tu ne fais pas bien. Fais. Au premier culte, ils ont réussi l'exercice. On y va. Voilà, tu viens d'égaliser. Acclame Jésus pour toi. En Matthieu 26, verset 41, Jésus dit, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Jésus sait qu'il y a des périodes dans la vie de l'homme. Il y a des saisons dans la vie de l'homme. L'homme va avoir tendance à se relâcher sur le plan spirituel. Et Jésus, comme il est très prévenant, il sait anticiper. Il nous a donné ce conseil. Veille et prie pour ne pas céder. Jésus n'empêchera pas la tentation, mais Jésus te donne la capacité de ne pas céder à la tentation. Et la clé, c'est rester en éveil et c'est rester en prière. Amen. Le moment favorable du diable, c'est tout ce qui dans ta vie peut t'amener à baisser ta garde. C'est ça son moment favorable. Et là, il y a plusieurs moments favorables. Quand tu as des nouvelles tristes. Mais les vacances aussi sont un outil redoutable entre ses mains. Il sait. Tous les agents marketing des ténèbres, lorsqu'il les convoque, on dit alors, faites votre compte rendu. On lui dit, bon, on était à Honolulu, il y avait 5000 personnes là. Bon, tous étaient habillés bizarres. Et on a même remarqué que il y a des gens qui vont dans des églises, eux aussi ils ont mis des mini bizarres et tout. Satan comprend tout de suite que toi là, tu vas à l'église, mais ton habillement là, ça fait partie de son royaume quoi. Tu deviens comme un espion. Et tu avais moi dit je suis avec toi. Tu avais moi dit je suis avec toi. Satan étudie chacun de nous. Il a étudié comment les hommes passent les vacances. Je disais au premier culte, allez à Milan, allez sur Corso Buenos Aires. Au mois d'août, au mois de juin, you will see what you have never seen. Tu vas voir. Tu vas voir comment les ténèbres travaillent. Tu vas voir des affiches du Prada, du Zara, de tout. On va te prendre des mannequins, la fine, jolie, belle, avec le corps tout exposé. Et derrière le fond de cadre d'une plage, pour te dire, oh petit, voilà ce qui t'attend à la plage. Vas-y. Et quand tu vas arriver à la plage, tu vas les voir toutes là. Tu vas dire, eh maman. Tu vas commencer à dire, délivre-moi, qui t'a envoyé? La Bible dit, fuyez l'impudicité. Tu n'as pas entendu toi, amen? Les vacances, frère, l'ennemi a étudié. Même sur ton téléphone portable, il y a des alertes qui arrivent, des pop-up qui arrivent. Aujourd'hui, la technologie, excuse-moi, c'est la descendante de Caïn qui a développé la technologie. Pasteur Marcello enseigne très bien ça. Et le royaume des ténèbres travaille avec ça. Ce n'est pas pour dire que c'est péjoratif, non. Nous, on va utiliser la technologie pour révolutionner et sauver les âmes. Acclame le nom de Jésus. Mais mon devoir est de te dire que ton téléphone là, fonction des recherches que tu fais, c'est ce qu'on appelle les cookies en fait, qui gardent en mémoire toutes tes recherches. Et subitement, on commence à te proposer le fruit de tes recherches.
tu as tapé une recherche sur aller en vacances à tel endroit et subitement, comme par hasard, comme par magie, on t'envoie tous les avions low cost. On te simplifie la vie. On dit, regarde, le billet, ce sera 35 €. Ah! Habituellement, c'est 400 €, frère. Ça s'appelle le marketing pour gagner le cœur des humains aux ténèbres. Tu n'aimes pas ce que j'ai dit, et c'est la vérité. Je dis, pasteur, c'est des économies, oui. Mais ce n'est pas que des économies. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Oh, si tu avais moi fait un bon sourire à ton voisin, au nom de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui peut donner gloire à Jésus? Les vacances sont le théâtre de l'augmentation de la tentation. Parce que Satan a étudié cela minutieusement. Tu remarqueras que même pendant les vacances, quand tu quittes ton église, tu vas dans une nouvelle église. En fait, comme tu n'as plus la voix de ton pasteur, qui te disait, vos dîmes, vos offrandes, AICC, machin, mais tu vas à l'église désormais sans donner les dîmes et les offrandes. Tu remarqueras. Ah, j'ai oublié mon enveloppe. J'ai oublié mes dons. Des choses qui ne t'arrivaient pas, comment ça t'est arrivé? Tu remarqueras que même là où tu vas en vacances, toi qui avais le réflexe de venir tous les dimanches à l'église, et la maison où tu allais en vacances, ils ne vont pas à l'église. Et toi, c'était ta culture, c'est devenu ton identité, aller à l'église. Mais tu atterris, tout à l'heure je te parlerai du lieu des vacances. Mais tu atterris là, et tu subis une loi. Ils ne vont pas, ben on reste. Et le matin, parfois même quand tu restais à la maison et que tu suivais ICCTV, et là tu es sur téléfoot le dimanche matin. Finalement, la Bible dit les choses anciennes sont passées, chez toi les choses anciennes sont revenues. Le mot tentation vient du grec pérasmos, qui a plusieurs significations, suis-moi bien. Pérasmos veut dire tenter de l'intérieur, tenter de l'extérieur. Satan te tente à l'intérieur de toi et il te tente à l'extérieur de toi. Satan par la tentation à l'extérieur. Pérasmos veut dire il met tout en œuvre à l'extérieur de toi pour t'amener à pécher. Le but ultime de la tentation, c'est que tu pêches. C'est pour ça que la Bible dit ne cédez pas à la tentation. Tu ne peux pas empêcher la tentation, mais tu peux résister et repousser la tentation. Quelqu'un me suit ou pas? Le diable fait son travail, c'est de te tenter. Toi, tu dois faire ton travail, c'est de résister à la tentation. Ce n'est pas la peine de prier, Seigneur, vraiment, que je ne sois pas tenté. Ça ne marchera pas. Tu seras tenté. Mais par Jésus le Christ, en étant éveillé spirituellement, tu ne succomberas pas à la tentation. Oh, acclame Jésus. Pendant les vacances, donc, l'ennemi va faire autour de toi, il va créer l'atmosphère de la tentation terrible. Il va créer ça autour de toi. Il va se servir de tes 5 sens, autrement dit de ta chair, pour t'amener à capituler. Il va aussi te tenter de l'intérieur. Et là, ça peut choquer plusieurs, mais je te dis la vérité. Quand tu arrêtes de construire ta vie spirituelle, c'est de l'intérieur de toi que la démotivation, le manque de focalisation commence à apparaître. Je me suis dit, je te suis. Quand tu arrêtes la vie de prière, les activités de prière, ton être intérieur devient faible. Et ceux dont tu avais triomphé, bizarrement, veulent surgir. Commencent même à surgir. Tu deviens plus qu'irritable. Là où tu avais la capacité de pardonner facilement, tu commences à sentir que ça devient compliqué pour toi de pardonner. C'est pour ça que ceux qui vont en vacances et qui ont coupé la prière, regardez, ils sont souvent irritables.
De peur que ce que tu avais prévu, ça ne fonctionne pas bien. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Parce que quand tu arrêtes de prier, l'être intérieur, autrement dit ton esprit, devient chétif, et sans puissance, et sans force, et sans capacité. Il est dominé. Ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. J'ai dit, ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Satan va utiliser la tentation aussi dans les lieux physiques où tu vas, où tu te rends. Il y a des lieux, des endroits physiques où tu vas. Frère, vaut mieux aller là-bas avec une vie de prière au beau point. C'est pour ça, comme on est dans le cadre des vacances, ce message est extensible. Mais je préfère tout centrer sur les vacances. Il y a des destinations de vacances que quand tu vas choisir, je t'en supplie, il faut que tu sois éveillé, en alerte spirituelle. Les disciples étaient ignorants de cette vérité. En Luc 22, verset 40, la Bible dit, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, que quelqu'un me dise dans ce lieu, il leur dit, c'est-à-dire Jésus, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Dans ce lieu. Avant le lieu, c'était à Gethsemane. Jésus ne leur a pas dit ça. Mais quand ils sont arrivés à Gethsemane, Jésus a sniffé l'atmosphère de Gethsemane. Il a compris qu'ici, le taux de démons que le diable a mis ici, pour presser, s'est élevé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il les prévient, il dit les gars, le lieu-ci, c'est terrible. Il faut prier. Bien aimé, il y a des destinations de vacances. Je t'en supplie. Dieu ne t'interdit pas d'y aller. La preuve, Jésus allait à Gethsemane. Quand tu y vas, va avec une vie de prière active. Va avec une vie de prière active. Les disciples dont on parle ici. Et en passant, si je vous demande de citer les 12 apôtres de Jésus, vous savez les citer? Bon, je vais vous apprendre un petit chant. Parce que je fais des devinettes avec mes enfants à la maison. Et ils me font tellement rire. Je dis, quels étaient les 12 apôtres de Jésus? Apocalypse. Je dis, oh, donc c'est un apôtre. Alors c'est simple. J'ai un petit chant que ma mère m'avait appris. J'avais 6-7 ans à l'époque. Vous connaissez les 12 apôtres de Jésus? On va un peu faire un pote. On y va? Vous êtes prêts? Hein? Il y avait 12 disciples de Jésus, Simon, Pierre et André, Jacques et son frère Jean, Philippe, Thomas, Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Barthélemy, Jude, Simon et Judas. Il y avait 12. On peut acclamer le Seigneur pour mon pianiste. Simon, Pierre et André, Jacques et son frère Jean, Philippe, Thomas, Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Barthélemy, Jude, Simon et Judas. Il les a appelés, oh, il les a appelés pour être ses disciples. Il les a appelés, il les a appelés, oh, il les a appelés pour être ses disciples. Il les a appelés. Une dernière fois, il y avait 12 disciples de Jésus, Simon, Pierre, André, Jacques et son frère Jean, Philippe, Thomas, Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, et Barthélemy, Jude, Simon et Judas. Comme ça, tu n'oublieras plus. J'ai beaucoup d'astuces comme ça. Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Miché, Naoum, Abakou, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Ça, c'est les 12 petits prophètes. Amen. Je vous apprendrai tout ça. Il y a quelqu'un qui veut apprendre. Amen. Si tu veux apprendre, acclame le Seigneur. Pour le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, des apôtres, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens. Oh, c'était une parenthèse. Amen. Ça t'aide à garder la parole de Dieu. Alors ce que je te disais, c'est que ces apôtres-là,
Jésus les avait envoyés. Par le feu, ils ont chassé des démons. Les apôtres, c'était des hommes de prière. Les apôtres, c'était des hommes qui avaient vu des miracles. Les apôtres, c'était des hommes qui avaient fait des exploits. Mais ils arrivent à Gethsemane. Jésus le Christ leur dit, les gars, ici il faut prier. Frère, je t'en supplie, là où tu vas en vacances là, n'éteins pas ta vie de prière. Va avec la vie de prière active. Il y a des destinations qui appartiennent aux ténèbres, que tu le veuilles ou pas. Je dis que tu le veuilles ou pas. Il y a des destinations qui ont été consacrées aux ténèbres. Gethsemane était consacré aux ténèbres. Gadara était consacré aux ténèbres. Voilà pourquoi le démoniaque de Gadara, il n'y a personne qui pouvait s'approcher de lui. Il y a des endroits, et la Bible dit qu'à Gadara, personne ne pouvait s'approcher du démoniaque. Il fallait quelqu'un qui a une vie de prière, Jésus le Christ, pour y aller et le délivrer, le libérer. Dieu ne t'interdit pas d'aller en vacances, mais sache et sois conscient, il y a des destinations, bien aimés, qui sont minées. Des alliances ont été faites, des pratiques ont été faites, la sorcellerie active a été faite. Il y a des endroits dans mon pays d'origine, on appelle ça carrefour 3 morts. Chaque fois qu'il y a un accident qui y a là, c'est 3 personnes qui meurent. Tu penses que c'est le hasard? Tu crois que c'est le hasard? Carrefour 3 morts. Chaque accident, il y a 3 morts. Le quartier où j'ai vécu quand j'étais jeune, quand la mort frappait une maison, on savait qu'au moins 4-5 personnes vont mourir. Ça frappait ici. Après, ça traverse la route, ça frappe là. Et au point où, bien aimé, ce que je vous dis, c'est la vérité. Au point où les habitants du quartier savaient que quand il y a un corps qui est couché, je connais des papas qui prenaient leur voiture, voyageaient. On les prenait pour des stupides. Mais ils savaient. Ils savaient. Quelqu'un veut moi ou pas? Nous avons invité dans une ville en Italie avec ma femme. Il y avait toujours des regroupements d'animaux bizarres qui criaient à partir d'une certaine heure. Les chats. Les chats se rassemblaient, plus d'une vingtaine. À partir de minuit, ils commençaient à crier. En Europe, ce n'est pas en Afrique, en Europe. Ils commençaient à crier. Tu entendais leur voix partout dans le quartier. Un jour, je me suis fâché. Je dis, Nathalie, viens, on y va là-bas. On a dit, les chassis, votre réunion là, ça va finir. On doit vivre ici. Est-ce que tu me suis? Oh, si tu me suis, dis je te suis. Il y a des lieux. Vas-y, mais va avec la vie de prière. Amen. 1 Corinthiens 10:13. Aucune tentation, Péramos, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Suis-moi bien, ça c'est important. Tu comprendras pourquoi tu dois rester éveillé spirituellement. Le domaine, tout être humain est esprit, âme et corps. Tout être humain est esprit, âme et corps. Hier à l'évangélisation à Bonn, j'ai expliqué ça à quelqu'un. Oui, mais. Je dis, monsieur, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous êtes un esprit. Vous vivez dans un âme, vous avez un corps. La différence entre une personne vivante et qui n'est plus, c'est la dimension de l'esprit et de l'âme. Quand une personne n'est plus, le corps est inerte. Il n'est plus animé. Il ne peut plus aller nulle part. C'est pour ça qu'il est transporté, il est mis en terre, tout ce que vous voulez. Parce que la dimension de l'animation n'est plus. Mais ce qui animait ce corps est où? C'est son esprit. C'est parti où? C'est retourné au Créateur. Quand vous avez donné votre vie à Jésus, Jésus vous a donné un esprit supérieur, appelé le Saint-Esprit. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Et Satan est conscient qu'il ne peut pas battre le plus petit d'entre nous dans le domaine de l'esprit. Satan sait que même si tu as un jour dans la foi chrétienne, il ne peut pas te battre dans le domaine de l'esprit. À condition que tu saches ton identité. La Bible dit la victoire qui triomphe de Dieu, c'est du triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5,4. Tu me suis, je te suis. Alors que va faire Satan? Satan va nous conduire
voilà dans le domaine de prédilection où vous et moi, on n'a aucune chance. Jésus n'avait aucune chance avec Satan dans la dimension de la chair. Aucune. Aucun être humain n'a aucune chance avec le diable dans ta dimension carnale, dans ta dimension de la chair. Tu ne peux pas. Oublie. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi, quand Jésus a été tenté, Jésus, sachant ces vérités, tout de suite a manifesté la dimension de l'esprit à travers le il est écrit. C'est-à-dire à travers la parole de Dieu, c'est-à-dire à travers la vie de l'esprit. Tu avais moi dit, je suis avec toi. Satan espère donc que pendant tes vacances, tu puisses être tellement broke spirituellement pour te conduire à marcher par la chair, c'est-à-dire par les cinq sens, que tu opères dans les cinq sens. Il sait que là, il va te détruire. Il sait que là, il va te ruiner. C'est pour ça que la Bible dit, et c'est là où se trouve la tentation. C'est là. 1 Corinthiens 10:13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Autrement dit, charnelle. Satan ne te tentera pas dans ta dimension de l'esprit. Il n'a pas le droit. Il n'a même pas le droit. Il n'a pas le droit. Il sait qu'il est perdant. Il attaque où? Là où tu as la chair. Là où la chair s'exprime. Voilà pourquoi pendant les vacances, il a intérêt à ce que ta vie de prière, ton activité spirituelle baisse. Et lorsque ça baisse, ton être intérieur est faible. Mais ton être carnal, charnel, est subitement dominant. Tu me suis dit, je te suis. Voilà la raison pour laquelle, pendant ces vacances, je t'en supplie, garde au moins 1 heure de prière par jour. Le dimanche prochain, je te parlerai de comment bien vivre tes vacances. Mais j'introduis cela aujourd'hui. Ce que tu dois donc faire, il n'y a pas de souci que tu te lèves. Si tu te lèves à 5 heures, que tu te lèves à 7 heures, 8 heures, 9 heures, il n'y a pas de souci. Mais chaque fois, dès que tu te réveilles, je t'en supplie, passe au moins 1 heure de temps avec Dieu. Mets des temps de prière. Prie, adore le Seigneur. Contemple la gloire de Dieu. Si tu avais moi dit, je suis avec toi. Pendant tes vacances, mets la parole de Dieu. Si tu n'as pas le temps de la lire, écoute-la au moins. Ça va te remplir. Ça va te faire du bien. Ça va garder ton être en éveil spirituel. Et donc partout où tu seras, tu ne céderas pas à la tentation. Et qu'est-ce qui va t'arriver quand tu vas faire ça? Acte 27, verset 24, le groupe de louange va monter, va t'arriver. Paul, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et Dieu t'accorde la vie sauf pour tes compagnons de voyage. Dieu va faire de toi quelqu'un qui garde tout un périmètre. Les personnes qui sont autour de toi. À cause rien que du fait que toi tu as gardé l'éveil spirituel. Tu vas garder le feu autour de toi qui va protéger des multitudes. Que ce soit ton partage au nom souverain de Jésus. Alors bien-aimés, on peut acclamer le Seigneur après ce message. Nous voulons nous tenir sur nos 2 pieds et rendre grâce à Dieu. Nous avons écouté cette parole. Ah, l'Éternel. Je chante.